Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. Je vais fonder ma question sur le rapport de 2025 du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire qui souligne les difficultés croissantes de recrutement dans les armées avec en plus un point d'indice anesthésié depuis 2000 avec une perte annuelle de près de 4 mois de solde. Le nombre de naissances en France est en baisse et entraîne mécaniquement une difficulté pour recruter. Surtout, comme le souligne le rapport, la sélectivité décroît de manière tendancielle pour presque toutes les catégories de militaires et pour toutes les forces armées et atteint désormais des niveaux préoccupants. Si la sélectivité des officiers reste satisfaisante et en hausse, elle a baissé pour les sous-officiers de 3,7 candidats pour un poste en 2014 à moins de 2 candidats pour un poste en 2023 et de 1,7 à 1,3 pour les militaires du rang. Avec le nouveau service national volontaire, on vise le recrutement de près de 50 000 volontaires supplémentaires d'ici 2050, soit près de 10% d'une classe d'âge. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir compris si on vise 50 000 dès 2035 ou 50 000 tout court. Ma question est comment espérer atteindre véritablement ces objectifs, surtout en promettant à des jeunes volontaires de faire les mêmes missions que leurs camarades d'active avec une solde bien inférieure au SMIC, 800 €, soit la moitié si le SMIC était à 1 600 €, une de nos revendications. Au niveau des missions, si on vise 80 000 réservistes en 2030 et plusieurs milliers de volontaires en plus, comment s'assurer de pouvoir assurer un taux d'activité suffisant à tout le monde, sachant qu'en 2023, 18% des réservistes, 7 000 personnes, n'ont effectué aucune activité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Merci d'attirer l'attention sur ces questions de sélectivité qui sont vitales pour nous et qui sont suivies de très près. Alors, je voudrais quand même dire en quelques chiffres simples et parfaitement publics ce que les lois de programmation militaire que le Parlement a votées a permis de faire en termes de rémunération pour nos militaires. Aujourd'hui, on parle de conditions militaires quand même des efforts massifs ont été consentis par la représentation nationale à ce sujet. Et si on regarde la solde médiane de nos militaires, telle qu'elle est publiée dans le rapport social unique du ministère, entre 2022 et 2024, vous constaterez une progression extrêmement claire, portée par, d'une part, la refonte, portée à ce stade par la nouvelle politique de rémunération des militaires, dite NPRM, donc un effort massif d'indemnitaire qui a été déployé entre 2021 et 2024, initié par Madame Parly et finalisé par Monsieur Lecornu. Ces chiffres vont continuer de croître dans les années qui vont venir grâce à ce qui a été mis en œuvre, conformément à la loi de programmation militaire que vous avez votée pour la réforme des grilles indiciaires. Donc juste pour donner, je vais citer les sous-officiers puisque vous avez évoqué, mais tous les chiffres sont en augmentation pour les militaires du rang comme pour les officiers. Vous voyez, la seule médiane des sous-officiers était de 2 383 € en 2022. Elle est de 2 716 € en 2024. Ça, c'est la division du salaire, la rémunération perçue par nos militaires sur le nombre des militaires. Si vous voulez, c'est le chiffre le plus brut. Je prends la bande de paiement que j'envoie à la banque, je la divise par le nombre de personnes concernées. C'est ce que les militaires perçoivent réellement. Et on a des chiffres qui sont en très nette augmentation grâce à ce que vous avez voté. Et je pense que c'est évidemment pas sans lien avec les bons résultats qu'on a en termes de fidélisation. Néanmoins, vous avez bien raison de souligner le facteur de sélectivité, qui est un point très particulier. Et on est proche, pour les militaires du rang, d'un ratio effectivement à 1,3 candidats pour un militaire du rang retenu. Ce qui nous montre que les conséquences de l'évolution démographique devant nous doivent être anticipées et intégrées à notre modèle RH. C'est parfaitement clair. Très rapidement sur la question du service national, je pense que vous serez saisi prochainement par le gouvernement pour échanger sur le sujet. Et les occasions ne manquent pas en dehors au quotidien pour la commission. Ce que je retiens à ce stade, c'est l'objectif qui nous est donné de faire 3 000
jeunes du service national l'année prochaine et qui permettra, bien entendu, qui sera une prise de température intéressante pour voir en fait la population, le volume et l'enthousiasme de cette population qui peut être concernée par ce statut. Je voudrais dire deux choses en tant que DRH des armées. Je suis optimiste sur notre capacité à faire le recrutement de l'année prochaine, en tout cas, mais même au-delà. Je me base cet optimisme sur le constat qu'on a déjà testé ces dernières années à bas bruit, les volontaires découverts de l'armée de terre, les VDAT, que vous avez peut-être croisés, avec beaucoup de succès. Je me base sur le fait que quand je vois des recruteurs au quotidien dans les CIRFA et que je leur demande s'il y aura des jeunes, ils disent oui. Je me base aussi sur une comparaison qui est celle du service civique, une césure d'un an, avec un niveau de rémunération comparable à celui que vous avez évoqué, et qui, je crois, le service civique concerne pas loin de 100 000 jeunes dans notre pays, chaque année. Donc on a probablement un vivier d'une jeunesse demandeuse de cette expérience-là, cette expérience militaire pour une année, césure. Mais ce sera évidemment moins bien rémunéré, vous l'avez souligné, que si vous vous engagez pour un contrat de plusieurs années. Voilà. S'agissant des questions d'emploi, je ne voudrais pas trop long, mais de fait, toute la question que vous posez, c'est celle qu'a développé le général Crac en audition, des réservistes, des jeunes du service national, des militaires d'active. Comment, au quotidien, tout ça forme une seule force militaire, une seule puissance militaire. C'est la question de l'hybridation de notre modèle. Et l'état-major des armées y travaille avec, je pense, la conviction qu'il y a largement de quoi faire pour animer chacun et développer chacun.